Hello les Porschistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo complètement spéciale, une édition qui avait encore jamais eu lieu sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, nous vous avions annoncé il y a quelques semaines notre participation au salon Epoch Auto à Eurexpo à Lyon. C'est la première fois que nous participons à une édition du salon et nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter notre stand. C'est parti! Au programme du jour, une présentation des véhicules exposés parce qu'ils ont été choisis avec un grand intérêt, ainsi qu'un petit tour du salon. Et pour ça, je ne suis pas seul, je suis avec Quentin que vous avez... Bon, salut Quentin, comment tu vas? Salut Stan, ça va bien, merci, et toi? Bah écoute, ça va super, ça va super. On est heureux d'être ici pour cette édition unique. Ça oui. Exactement, et complètement spéciale, afin de pouvoir vous rencontrer, échanger avec vous. Débattre aussi. Voilà, débattre aussi au sujet de la vidéo de la 944 et du 986 qui a fait débat parce que bah Ça oui. voilà, il y avait 50-50 en fait. Deux camps. Voilà, pour ceux qui aimaient la 944, ton parti et mon parti pour le 986, bien que tous les deux nous soyons fans de Porsche. Donc bah voilà, on va pouvoir leur faire un tour des véhicules choisis très minutieusement. Ouais, tout à Parce fait, qu'ils tout à ont fait. pas- Avec grand intérêt surtout. Voilà, Ils sont pas là par hasard quoi. exactement, on n'a pas choisi ces véhicules par hasard. Donc voilà, on a hâte de pouvoir vous les présenter et surtout de pouvoir faire un tour du salon avec vous afin de pouvoir vous présenter les merveilles qui s'y trouvent tout simplement. Avec grand plaisir. Bon, et ben je crois que c'est le moment d'y aller. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Déjà, premier véhicule, notre mascotte, le camion, donc le type H, qui a été anciennement, rappelez-vous, un camion Amora du Tour de France et qui sert de mascotte à notre concession. Et il faut savoir pour la petite anecdote que ce camion a été élu parmi les incontournables du salon, et ça on en est très fiers. Ensuite, en termes de véhicules, nous ce qu'on a cherché à faire, c'est représenter l'évolution des différents types de motorisation de la 911. Donc à commencer par une 911 2,7 litres avec les moteurs qui étaient refroidis par air, pour passer sur la génération de 91, vous avez les 97 qui sont juste derrière et Quentin va vous les présenter juste après, mais la génération de 91 qui montre l'évolution de l'atmosphérique au turbo, tout en choisissant un mariage de couleurs passant par le bleu, blanc, rouge pour bien évidemment représenter le drapeau français. Donc de ce côté-là, on a une belle 2,8 litres RSR réplica, donc avec un moteur de 3,5 litres de cylindrée, donc toute préparée course en fait. Aile large à la 2,8 litres RSR, turbo look, intérieur entièrement préparé. Bon, je disais, à l'intérieur toute préparée course, donc avec deux beaux baquets, un compte tour gradué jusqu'à 10 000 tours, et puis voilà, art sauté, etc. Vraiment tourné vers la compétition automobile. Donc ici notre stand detailing, donc avec l'avant ici, donc comme vous pouvez le voir, bien micro rayé, et l'après, je sais pas si on verra bien à l'image. Ici une magnifique 997 turbo phase 1, boîte mécanique, un petit peu indispensable à cette époque. Donc avec les belles jantes turbo de l'époque, les ailes bien bombées de la turbo, bien spécifiques, avec ses grosses sorties à l'arrière et son arrière impressionnant. J'adore cette voiture. Alors ici moteur turbo toujours, ici en 3 litres, parce qu'ici on a une belle Targa 4, donc 3 litres, 370 chevaux biturbo. Donc avec son bel arceau en aluminium et son arrière juste dingue avec le bandeau, vraiment belle auto. Et pour terminer, une magnifique turbo phase 2 cette fois, donc cabriolet, boîte PDK, donc 3 litres 8, cette fois on passe en injection directe, celle-ci elle est juste magnifique en cabriolet, intérieur Cocoa, vraiment une superbe auto.
Du coup, tu as une magnifique 944 S2 cab dans un triple bleu. Et là, celle-ci, elle est vraiment... Enfin, déjà, le mariage de couleurs, il est top. Et surtout, celle-ci, je crois bien qu'elle a été livrée neuve par le groupe Sonoto. Groupe Sonoto, c'est ceux qui ont les centres Porsche à Lyon. Ce qui fait qu'elle est toujours restée en France et dans la région. Et du coup, c'est une voiture qui est encore plus rare, je pense, juste pour ça. Donc, je ne sais pas si ça peut jouer sur la valeur. Mais en tout cas, c'est super beau de pouvoir avoir des autos comme ça et c'est rare d'en voir. En plus, ce bleu, il est vachement sympa. Ouais, franchement, ouais. Avant de quitter le stand, je voulais quand même te montrer cette magnifique 456 GT dans un bleu qui est franchement super beau. C'est un V12 en plus, boîte auto. Le seul truc qui est dommage, comme tu me disais, c'est peut-être d'avoir le moteur à l'avant. C'est un peu l'effet de la California, je pense. Du coup, tu as un gros moteur à l'avant et avec la propulsion, je pense que ça doit être difficile à conduire. Après, par contre, elle a le cuir Daytona à l'intérieur et ça, franchement, c'était vraiment rare à l'époque. Et juste là, un Z4M vraiment magnifique, en plus avec seulement 50 000 km, c'est très très rare. Par contre, cette voiture, visiblement, c'est une vraie savonnette, du coup, je m'y frotterai pas trop. Et cet arrière là, vraiment, j'en suis amoureux, il est tellement beau. Et après, tu as aussi la 308 GTB juste à côté du Z4M, et elle a une boîte méca et c'était une grille, donc ça, c'est vraiment très beau. Là, tu as une belle brochette avec une vieille série de Targa, y compris une 914. Et la 914, j'adore, faudrait qu'on en parle dans la chaîne YouTube. 3 litres de cabriolet et là, une 3 litres SC Targa. R5 turbo de 82, ça c'est fou aussi. Là, tu as une magnifique M3 E30 avec des jantes BBS. Elle est à tomber par terre, cette prépa. 964 Carrera 2 Targa, vraiment très très belle. 356 Spirit of Le Mans, un magnifique flat 4. Là, tu as une Bugatti 57 Atalante, ça vaut à peu près 2 à 3 millions d'euros. Là, tu as la dernière Lotus Emira avec son V6 Toyota. Après, je trouve qu'elle a quand même des airs de la F8 Tributo. Je sais pas ce que tu en penses, mais on dirait vraiment au niveau de la ligne, tu vois, avec le capot avant. Mais après, c'est vraiment magnifique. Et à conduire avec la boîte méca, ça a l'air vraiment top. Tu as toutes les voitures de Sébastien Loeb. J'avais toujours rêvé de les voir. Tu as la Saxo et la Xara, pour moi, elle était mythique. Il y a deux voitures que je voulais vous montrer. Déjà, la 356C, donc elle est toute arsautée. Et la deuxième, elle est juste là. La 2 litres 8 RSR sur une base de 2 litres 4 S, parce que là tu as une 930 turbo et ça j'adore. Franchement c'est magnifique, et dire qu'il y a une période il n'y a personne qui en voulait. Du coup les prix ils étaient super bas et il y a comparé il y a quoi, il y a allez 6 ans, 7 ans, aujourd'hui elles valent le triple. C'est fou, là je crois qu'avec 110 000 km ça cote à peu près allez 115 000 euros. Et t'as vu l'aileron quand même, comment il est massif, c'est un truc de fou hein. Ouais, c'est parfait pour poser ta bière. Exactement. PMA, si tu as vu ma dernière vidéo, Porsche à moteur avant. Donc ça c'est la 928 dans cette couleur, elle est top. Franchement moi j'aime trop. Et surtout ça avait vocation à être la nouvelle gamme dominante chez Porsche. Et j'ose imaginer ce que ça serait aujourd'hui si ça avait été la nouvelle gamme dominante. Tu vois, je me dis en fait à quoi ressembleraient les Porsche modernes si on était resté sur des PMA. La Diablo SV c'est quelque chose quand même aussi, ça j'en avais encore jamais vu en vrai. Là on a deux très très belles 993 et juste ici une autre 356 jaune vraiment magnifique. Le stand de la Villa Rose avec de très 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 beaux modèles. La Renault 5 6 roues, je crois que j'aurais jamais compris le concept en vrai par contre. 964 turbo 3 litres 3, absolument magnifique, et ça date je crois de 1991. Et juste derrière là tu as une autre Diablo absolument magnifique en jaune aussi. Une 599 GTB et ça je rêve de vous la présenter sur ma chaîne YouTube, vraiment. Encore
Une très belle 928 et juste derrière une autre 914. Là il y a mon côté Renaultiste qui revient avec la Clio V6, ça j'adore, et la Mégane 3 trop fière, absolument magnifique. J'ai eu la chance d'en essayer une fois mais bon j'ai pas pu vous faire de vidéo. D'ailleurs je pense que j'aimerais bien vous faire une vidéo dessus. Là c'est pareil, vous avez toutes les Alpines de compète, les A110S, franchement j'adore, c'est vraiment à tomber par terre. l'Avantime construit chez Renault Sport, la Silvia S15 de Tokyo Drift, ça c'est vraiment un gros kiff. Ferrari 355 avec un V8 en position centrale arrière. Là t'as la Pogatti et là t'as la 944 que je vous ai présentée dans la vidéo, mais en fait il y en a tellement que du coup je pense qu'on va retourner au stand et plutôt parler de nos voitures parce que c'est impossible de tout vous montrer. Et alors juste ça mérite d'être filmé quand même à travers la vitrine parce que j'ai trouvé mon bonheur. La Clio 3 RS en Red Bull, en vert alien avec le châssis Cup, et là la 4 reste. Bon, eh bien je crois que c'est encore la clôture d'une très belle édition et surtout une très belle émission complètement spéciale. Tout à fait Stan. C'était, en tout cas, on a vraiment apprécié le fait de pouvoir, plaisir aussi, exactement, de pouvoir tous vous rencontrer et surtout discuter, notamment au sujet de la vidéo de la 944 et du 986 qui avait fait débat. Tout à fait. Voilà. Où d'ailleurs, même ici, en fait, on s'est aperçu que les gens, en fait, les avis étaient mitigés entre, il y avait le parti 944, ton parti, exactement. Donc voilà, en tout cas pour nous, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire cette vidéo et de pouvoir vous rencontrer. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!